Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Je suis justement en train de me dire que la circulation est joliment fluide ce jour-là sur l'autoroute de Barclay quand je vois une lumière rouge dans mon rétroviseur. Une lumière étincelante, éclatante. L'espace d'un instant, je crois que c'est le soleil parce qu'il est tard dans l'après-midi et que la boule orangée n'est pas loin de la ligne d'horizon. Mais a-t-on jamais vu le soleil accompagné d'un hurlement de sirène? Non, n'est-ce pas? Quand le policier se penche à ma portière, j'ai déjà sorti mon permis de conduire. Il le prend, le considère pendant quelques secondes avec l'air d'un aigle en train de contempler un mulot, puis il me le rend avec un sourire poli. Je suppose que j'étais un peu au-dessus de la vitesse limite, dis-je. Voyez-vous, j'habite à une vingtaine de kilomètres d'ici, sur Chester Avenue. J'essayais de couvrir le maximum de distance avant que l'autoroute soit trop embouteillée. Vous savez ce que c'est, hein, avec la sortie de l'usine d'aéronautique. J'ai la très nette sensation que le policier n'accorde pas une attention très soutenue à ce que je lui raconte. Ses yeux noisettes, derrière des lunettes à monture d'acier, inventorient l'intérieur de ma voiture comme s'il cherchait quelque chose de précis. « Depuis combien de temps roulez-vous sur l'autoroute de Barclay ?» demande-t-il soudain. « Hein? Pas loin de 15 ans, dis-je. En fait, depuis qu'on l'a construite, je crois bien. »« Non, monsieur, » fait l'agent. « Non, ce que je voulais dire, c'est depuis combien de temps roulez-vous sur cette autoroute aujourd'hui? Vous venez juste de la prendre? »« Ah, non, dis-je aimablement. Non, je l'ai prise à l'entrée de Dover Avenue, à 15 kilomètres de là environ. » Je lui adresse un petit sourire penaud et j'ajoute « J'espère n'avoir enfreint aucune loi, monsieur l'agent. Ça ficherait par terre 20 ans de conduite sans une seule contravention. » L'agent ne fait aucun commentaire. Je me demande même s'il m'a entendu, tellement il a l'air profondément absorbé par l'examen de ma voiture. « Limousine bleu foncé ?» dit-il un peu comme s'il se parlait à lui-même. « Oui, c'est exact, dis-je. Bleu foncé, c'est ce qu'on appelle bleu nuit, je crois, presque bleu noir. » Ses yeux quittent la carrosserie pour revenir vers l'intérieur de ma voiture. La radio est en train de ronronner sur un air de musique douce. « Est-ce que votre radio marchait tout le temps ?» me demande le policier. « Si ma radio marchait tout le temps? Ah, vous voulez sans doute parler du bulletin d'information, monsieur l'agent. Oui, j'ai entendu. Le hold-up de la First Trust Bank à Eastgate, c'est ça, non, hein? Vous voulez que je vous dise un travail lamentable. Un coup à la petite semaine. De vrais amateurs, ces voyous seulement. Il y a pas mal d'affaires de ce genre dans le coin en ce moment, hein? » Tout en m'écoutant, ou en faisant semblant de m'écouter, il examine le tableau de bord. « Vous voulez bien ouvrir votre boîte à gants, monsieur? » Mais bien sûr, monsieur l'agent. Je me penche pour appuyer sur le bouton et le volet s'ouvre avec un petit bruit sec. À l'intérieur, des cartes routières, des clés, des mouchoirs en papier, des bonbons à l'amande, bref, un contenu si classique, si innocent, que je me sens aussitôt la conscience d'un petit saint. Mais visiblement, il n'est pas en train de me pousser d'auréole puisque le regard du policier se fait légèrement plus soupçonneux. « Vous permettez que je contrôle sous les sièges? » « Mais je vous en prie, monsieur l'agent, faites donc comme chez vous. »
Il procède alors à un examen minutieux, d'abord à l'avant, puis à l'arrière. Enfin, il ressort et referme la portière. « Je ne veux pas vous causer d'inquiétude, monsieur Havermayer, c'est bien ça ?»« Oui, c'est ça, dis-je. Richard Havermayer. Donc, je ne veux pas vous causer d'inquiétude, monsieur Havermayer, mais il se trouve que votre voiture est de la même couleur et du même modèle que celle qui a été utilisée au cours du hold-up de la First Trust Bank. » Je hausse vaguement les épaules. Vous savez, monsieur l'agent, je ne vois là rien d'inquiétant, hein. Les limousines bleu foncé sont courantes ici, en Californie. Ailleurs aussi, probablement. Peut-être, dit le policier. Non, à vrai dire, personne n'a bien pu voir le chauffeur, ni relever le numéro d'immatriculation, mais 2 témoins ont pu identifier la voiture qui s'éloignait comme étant une limousine bleu foncé. Où m'avez-vous dit déjà que vous avez été cet après-midi, monsieur Havermayer? Eh bien, je travaille à la Renard Paper Box. C'est à une 20aine de kilomètres au sud d'ici, voyez-vous. J'ai quitté mon travail il y a environ 30-35 minutes. Et votre itinéraire? Je veux dire, quelle direction avez-vous prise? Mais la direction du nord, bien sûr, monsieur l'agent. Voyez-vous, si vous habitez vers le nord et que vous travaillez dans le sud, vous prenez la direction nord pour rentrer chez vous, hein? C'est simple. Cette explication, d'une logique irréfutable, n'a pourtant pas l'air d'impressionner outre mesure le policier. Il me regarde par-dessus la monture de ses lunettes d'acier et demande « Mais, entre-temps, vous avez quand même quitté l'autoroute pour faire des courses ou quelque chose comme ça, non ?» Je hoche négativement la tête avec l'air désolé de celui qui aimerait bien répondre oui pour faire plaisir, mais que sa conscience pousse hélas à dire la vérité, quitte à décevoir. Eh bien non, monsieur l'agent, non, tel que vous me voyez là, je suis en train de rentrer chez moi en ligne droite, comme une flèche. Voyez-vous, j'ai pour principe de ne jamais dévier de ma route, sauf si c'est une question de vie ou de mort, bien entendu. De la maison au travail et du travail à la maison, 5 jours par semaine. Eh oui, je mène une vie aussi parfaitement réglée qu'une pendulette suisse. Le policier a un petit sourire d'excuse. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'insister, monsieur Havermayer, mais j'aimerais simplement tirer ceci au clair, voyez-vous. Après avoir quitté votre travail à la Renard Paper Box, vous avez vraiment pris directement l'autoroute en direction du nord? Mais oui, lui dis, oui, directement. Bien. Mais de là à l'endroit où nous nous trouvons maintenant, vous êtes resté tout le temps sur l'autoroute? Vous n'êtes vraiment pas allé vers l'est, du côté de la First Trust Bank? Hein? Et vous n'êtes pas revenu vers l'ouest pour regagner l'autoroute? Mais il commence à m'agacer sérieusement, celui-là, avec ses questions, ses insinuations. Et puis qu'est-ce qu'il a à répéter toujours la même chose, l'ouest, l'est? Mais c'est avec une patience et une courtoisie exemplaires que je réponds. Enfin, écoutez, voyons, mais comment l'aurais-je pu? Puisque je n'ai jamais quitté cette autoroute. Non, franchement, monsieur l'agent, là, sauf votre respect, je ne crois pas que vous m'ayez écouté très attentivement, hein? Si, soyez sans crainte, monsieur Havermayer. Je vous ai écouté. Donc, pour résumer, vous m'avez dit que vous n'aviez jamais quitté l'autoroute. C'est bien ça? Oui, monsieur l'agent, c'est bien ça. La vitesse avec laquelle il sort son revolver me coupe littéralement le souffle. Mais comme j'ai des doutes sérieux quant à la rapidité de son esprit, je ne m'affole pas trop. Vous êtes arrêté pour interrogatoire, monsieur Havermayer, dit le policier sur un ton qui ne plaisante pas. Mettez vos 2 mains sur le volant et surtout pas un geste. Qu'est-ce qui a bien pu persuader le policier que Richard Havermayer est en train de lui mentir? C'est ce que vous saurez dans quelques instants.
Richard Havermeyer roule sur l'autoroute de Barclay quand il est arrêté par une voiture de police, car il se trouve qu'un véhicule identique au sien est impliqué dans le hold-up d'une banque. Pourtant, Havermeyer affirme n'avoir pas quitté l'autoroute et se rendre directement de son travail à son domicile. L'agent n'est pourtant pas convaincu pour autant puisque soudain, il dégaine son arme et annonce à Havermeyer qu'il est en état d'arrestation pour interrogatoire. Évidemment, vu la tournure que prennent les événements, il ne me reste plus qu'à obéir. Je pose les mains sur le volant et lève vers le policier un regard plein de commisération. Un interrogatoire, monsieur l'agent? Non, vraiment. Mais en rapport avec quoi, grand Dieu? Avec le hold-up de la First Trust Bank, monsieur Havermeyer. Alors là, monsieur l'agent, permettez-moi de vous dire que vous êtes en train de commettre une très très grave erreur. Non, mais il y a eu pas mal d'arrestations injustifiées récemment. Vous ne voudriez tout de même pas que votre nom soit mêlé à quelque chose de ce genre, n'est-ce pas? Cette hypothèse n'a pas l'air de l'inquiéter le moins du monde. Alors, il a le visage si fermé et le regard si buté que ça lui donne presque l'air d'un bulldog. Il s'éloigne de la portière d'un pas pesant. « Monsieur Havermeyer, sortez de la voiture, je vous prie, les deux mains sur la tête. » Non, mais j'imagine que vous allez jeter un coup d'œil derrière, dans le coffre, dis-je, tandis qu'il ouvre la portière de mon côté. Mais si j'étais vous, monsieur l'agent, je remettrais cette petite formalité à plus tard. Pas de réponse. Je n'insiste pas. Avec un revolver dans les côtes, ça n'aurait pas été très malin. Alors, sur son ordre, je me baisse et j'ouvre le coffre, laissant apparaître une roue de secours, un cric, une vieille couverture écossaise et un sac de sport absolument vide. Vous voyez, monsieur l'agent, il y a vraiment rien d'intéressant là-dedans, dis-je avec une note de triomphe dans la voix, mais une note discrète, évidemment. L'autre, l'air toujours aussi buté, fait celui qui n'a rien entendu. « Refermez le coffre, monsieur Havermeyer, dit-il. Et maintenant, écartez les pieds et mettez les mains sur le toit. » Je m'exécute et j'ai alors droit à une fouille en règle. Et tout à coup, j'entends dans mon dos comme un petit ricanement, un ricanement où il y a une note de triomphe, et pas discrète du tout, celle-là. « Ah, monsieur Havermeyer, qu'est-ce que c'est que ça, hein ?» Je me retourne à demi, et avec précaution, « Ça ?» dis-je en avalant ma salive avec quelque difficulté. « Ça, mais c'est un rouleau de ruban adhésif, bien sûr, hein, pour tous les petits accidents qui arrivent forcément dans la vie de tous les jours. » Tiens, et ce rouleau de ruban adhésif, il n'aurait pas plutôt servi à faire tenir l'argent sous la voiture? Quoi? Non mais c'est absurde, monsieur le policier. Absurde ou pas, il me ramène à l'avant de la voiture, me fait asseoir et m'attache les mains au volant avant de s'éloigner de son pas pesant. La radio déverse toujours sa musique sirupeuse et soudain, elle est interrompue par un flash d'information. Nouvelle de dernière minute. C'est notre envoyé spécial, Sid Spangler, qui revient pour vous d'Eatsgate, théâtre du spectaculaire hold-up de la First Trust Bank. Il va vous faire le point sur la chasse aux gangsters à la voiture Bleu Nuit. Je me mets à rire tout seul. Décidément, ils ont de ces mots. Le dénommé Spangler prend la parole d'une voix haletante. La police d'Eastgate s'est mise à l'œuvre à une vitesse fulgurante et le chef de la police d'Eastgate, Warren Milner, a résumé ainsi la situation. Nous l'aurons et il ne peut rien pour attendre. Restez à l'écoute de notre station pour d'autres nouvelles très prochainement. Et maintenant, revenons à notre programme de variété destiné aux automobilistes fatigués sur le chemin du retour au bercail. Numéro 26 à notre hit parade, les Dirty Hardmen et Ricky Livingstone dans un extrait de leur dernier album, Just a Song. J'ai un frémissement d'horreur en entendant le tintamarre diffusé par le haut-parleur, et je suis en train de me demander à quoi peut bien ressembler la chanson classée dernière au hit parade quand le policier revient vers ma voiture. Il laisse tomber à mes pieds
les liasses de billets de banque avec les bouts de ruban adhésif collés autour, un peu comme il aurait lâché un torchon sale. « Monsieur Avermayer, ça se présente rudement mal pour vous. » Je me dresse sur mon siège, autant que me le permet ma très inconfortable position. « Non, écoutez, monsieur l'agent, je n'ai jamais vu cet argent de ma vie, et vous le savez très bien. » « Perdez pas votre temps, monsieur Avermayer, et arrêtez de me faire perdre le mien. Cet argent était collé sous la voiture. Je dois vous avertir que tout ce que vous direz à partir de maintenant pourra être utilisé contre vous. »« Mais quelqu'un est en train de me jouer un sale tour, monsieur l'agent, lui dis-je. Je n'ai jamais quitté l'autoroute, je ne suis jamais allé à Hitzgate de ma vie, et je rentrais directement chez moi, je vous l'ai dit. Je crois même vous l'avoir répété. » Le policier a un petit sourire narquois. « Et moi, j'ai bien failli vous croire, monsieur Avermayer. Ouais, mais j'ai bien failli, seulement, voilà, il y a eu un petit détail, un tout petit détail, mais ce sont parfois les plus redoutables. »« Un petit détail ?» dis-je dans un souffle. « Mais qu'est-ce que vous êtes encore en train de manigancer ?»« Mais rien du tout, monsieur Avermayer, cessez un peu de jouer les persécutés, voulez-vous? Regardez plutôt au-dessus de votre volant et dites-moi ce que vous voyez. » Je lève les yeux et énumère tout ce qui croise mon regard. Le pare-brise, le rétroviseur avec mon petit ours en peluche porte-bonheur attaché par un ruban vert, le pare-soleil. Mais ce petit jeu ne m'amuse pas longtemps. Je me retourne vers le policier d'un air excédé. « Bon, qu'est-ce que je suis censé rechercher exactement, hein? Vous pourriez peut-être me mettre sur la voie. »« Mais bien sûr, monsieur Avermayer, » dit le policier d'un ton soudain bien conciliant. « Bien sûr, monsieur Avermayer. Dites-moi, dans quelle position se trouve votre pare-soleil? » « Mais mon pare-soleil, il est baissé, bien entendu, » dis-je aussitôt. « Comment voudriez-vous qu'un automobiliste voie quelque chose avec le soleil en plein dans le... » Je m'arrête net. Un détail. Il a appelé ça un détail, ce fumier. Quoique, au fond, il a raison. C'est effectivement un détail. Mais c'est bien connu. Il y a des détails qui tuent. Oublier de relever mon pare-soleil. Quel idiot je suis. « Excusez-moi, monsieur Avermayer, » me dit-il, « je vais vous quitter un petit instant pour téléphoner. Oh, j'en aurai pas pour bien longtemps. Oh, à propos, je vais vous laisser une main libre, n'est-ce pas? Des fois que vous voudriez vous protéger les yeux du soleil. Il est meurtrier aujourd'hui. » J'ai tout juste la force de marmonner. « Hein? Ça, monsieur l'agent, je vous le fais pas dire. » Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.